Radio Département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir les amis, bienvenue sur LMTV Sarthe dans l'émission sportive 72 Sports. Très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Eh bien regardons cela avec du basket et le MSB qui retrouve la victoire à Antares avec des recrues exceptionnelles à l'image de Cameron McGriff. On en parle dans un instant. C'est moins drôle en revanche du côté du Mans FC avec la crise qui commence à s'installer du cyclisme. Avec le Grand Prix de Parigny-l'Évêque, on aura un face-à-face avec Jean-Michel Jarry et Isalis Huette en troisième partie d'émission. Et puis la quatrième partie de cette émission fera du cardio-boxing. Ça, c'est à suivre en fin d'émission. Mais comme chaque semaine, on démarre avec l'info à la une. L'information à la une, la voici, la belle soirée du MSB. Mamadi Sangaré nous a rejoint sur le plateau d'LMTV Sarthe. Merci Mamadi d'être présent pour débriefer la nouvelle rencontre du MSB. La belle soirée du MSB, le titre est bon, ça colle bien. C'est bon, un peu dire du MSB ou des recrues du MSB. Oui, c'est vrai que les recrues, on va en parler dans un instant, ont été très très intéressantes pour leur premier match. Justement, il y avait 3 recrues sur le terrain d'Antares. Regardons ce résumé, donc monté par Amoun Shamsuddin. Il n'y a pas eu match. Non, voilà, la victoire du Mans ne souffre d'aucune contestation. Le Mans a dominé de bout en bout. Un léger, mais vraiment léger passage à vide avant la pause, mais qui a été rapidement rectifié au sortir des vestiaires. Et puis oui, l'équipe lâche un peu la pression dans le dernier quart-temps, mais franchement, 91 points en 3 quarts-temps, c'est rare. À ce niveau-là, c'est très très rare. Donc on va dire que l'équipe a vraiment maîtriser son sujet de bout en bout et a fait exploser justement les nordistes à l'image de ce dunk rageur de McGriff. 108 à 86, tout de même, grosse victoire des joueurs d'Elric Delors. On voit l'image Matt Morgan, très imposant. Homme du match. Ouais, sur cette partie. Il faut dire une chose importante, ça ne reflète pas forcément le score, mais Gravelines Dunkerque, c'était, ça l'est peut-être encore, un prétendant au play-off. Prétendant au play-off, qui était vraiment un candidat sérieux face au Mans, et voilà, qui n'a pas du tout existé. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas joué, c'est parce que le Mans les a fait déjouer. Le Mans était vraiment supérieur dans cette rencontre. Matt Morgan, homme du match, et pas de doute. Du match, encore une fois, voilà, dans ses standards, il a distribué, il a été très très vif, très clairvoyant, et puis il nous a fait faire une Scholtez, j'ai envie de dire, à 3 points, il a été encore très bon. Voilà, on le voit là au corner, quasiment sur un fauteuil, bien servi et très sobre. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est cette sobriété. Voilà, et puis tout de suite on voit qu'il se replace pour aller défendre. Voilà, du très grand Morgan, et il remplit vraiment. Voilà, le contrat, il fait partie de ces joueurs qui vont pouvoir aussi permettre à cette équipe du Mans de pouvoir se maintenir peut-être à cette 5e place et puis viser le plus haut possible. 5 paniers à 3 points, il me semble, pour Matt Morgan, et au total, un petit pécule de 24 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Prestation XXL de Matt Morgan qui fait un bien fou à cette équipe du MSB. Les autres hommes du match, parce que c'est vrai qu'il y a eu une belle prestation collective et puis des belles prestations individuelles. C'est les 3 recrues, il y avait 3 nouveaux joueurs sur le terrain. Nouveaux joueurs, à savoir McGriff, Kuhl et Rochester, qui est à nouveau sans être un nouveau, puisque c'était le retour à la maison. Ils ont répondu présent, ce qui n'est jamais simple pour une première à domicile. Le Mans n'avait pas joué depuis plusieurs semaines à Antares. 5000 spectateurs qui vous attendent.
et vraiment, ils ont été tout simplement excellents. C'est vrai que McGriff, on le voit là, ici, encore une fois bien servi. On a vu son dunk tout à l'heure. Il a été très présent, très solide au rebond. D'ailleurs, Le Mans était très dominateur dans ce secteur du jeu, à savoir à l'intérieur et au rebond. Kuhl aussi, voilà, qui a pu paraître plus sobre que McGriff, moins explosif, mais qui a vraiment défendu dur, sans relâche, qui a fait preuve d'une intensité incroyable et qui défend très dur sur l'homme et qui a laissé aussi aucun espace à ses vis-à-vis. Et Rochesty, voilà, qui On a va été en aussi parler très présent. dans un instant de Rochesty, pardon, de Taylor. Mais revenons aussi sur Cameron McGriff qui a enflammé Antares. On va se faire plaisir, on va se faire un petit kiff. Et on va revoir le dunk monstrueux avec le son d'Antares qui a littéralement explosé. Les images avec Cameron McGriff. Le poster, le banc qui se lève, le banc du MSB parfaitement intégré. Antares aussi, et nous, en tribune de presse, effectivement, nous, on doit être concentrés sur notre sujet, mais j'étais à 2 doigts aussi de me lever. Voilà, c'est ce genre de joueur qu'il nous faut, qu'il faut au Mans et qui montre aussi la voie à suivre en disant voilà, c'est nous les patrons, quoi. Ouais. C'est ce qui signe. Ancien joueur des Blazers. Bonne pioche de la part du MSB et de Vincent Loriot, c'est à souligner, évidemment. Bulcuol, ça on en a parlé, belle prestation aussi pour le nouveau joueur du MSB. Notamment à 3 points. Ouais, qui a fait une belle prestation au shoot, 12 points, un rebond et une passe décisive. Je regarde les 3 points, il en a marqué 4 3 points tout de même hein, pour Bulcuol. Une magnifique première et tout de suite adoptée par les supporters des Tangos, évidemment. Et puis un revenant, hein, c'est évidemment Taylor Rochesty. Rochesty, ouais, qui a été vraiment chaleureusement applaudi par les supporters. Ça fait plaisir de le revoir. C'était un des artisans du titre il y a plusieurs années. Voilà, toujours en sobriété, mais il est là, toujours clairvoyant. Il a aussi enchaîné 2 tirs primés d'affilée dans le deuxième carton. Il a fait le travail. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Vraiment, c'est le joueur de devoir par excellence de Tony Tarpey. Ouais, il y a eu tellement de belles prestations individuelles qu'on ne parle pas de Terry Tarpey, le capitaine. Qui a été très présent encore une fois. 10 points, 5 rebonds, 4 passes. Et puis il y a Josh Carlton, on en parle chaque semaine quasiment. Chéri aussi, Valentin Ouais. Chéri aussi, 7 rebonds. Incroyable. Voilà, l'équipe a été au diapason et ce qui est important aussi, c'est la gestion. La gestion d'Éric Delors. Aucun joueur n'a dépassé les 25 minutes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rotations. Même les jeunes sont entrés sur le terrain sur la fin. Donc ça laisse présager un bel avenir, en tout cas à court terme, peut-être à moyen terme pour cette équipe du Mans. Les recrues ont répondu présent. Taylor Rochesty, Cameron McGriff, mais également Bulcuol. On écoute la réaction justement du coach Manceau. On voit l'intégration rapide et facile quand même de Taylor, de Bull, de Cam. C'est vraiment une preuve de plus que c'est un groupe sain, que c'est un groupe qui vit bien, il se parle, il travaille. Je te donne un exemple, Bull, quand il y avait un changement, il disait, lui il shoot, lui il va à droite, il connaissait les joueurs par cœur, il n'a jamais joué ici, il ne les connaît pas. Sauf qu'il a bossé avant les vidéos qu'on a envoyées, et c'est le cas de Cam aussi. Voilà, on a un bon état d'esprit de manière générale. Et c'est bien qu'on ait pu le montrer sur le terrain, en attaque, en défense. Parce que je pense que ça a été un match complet pour nous. Intéressons-nous au classement de cette Betclic Elite. Belle opération pour le MSB avec cette large victoire face à Gravelines Dunkerque. Le MSB 5e avec 13 victoires pour 9 défaites. Et puis les autres concurrents avec la défaite de Limoges dans la course au top 8. Mais aussi Dijon qui s'est incliné. Dijon qui est au-dessus du MSB. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Le MSB qui s'installe petit à petit dans ce top 8. Le fait qu'il se positionne, c'est un championnat très homogène. C'est vrai qu'il est coutume de dire depuis le début de saison que toutes les équipes peuvent, une équipe peut battre n'importe qui. Donc c'est vrai, comme l'a souligné Éric Delors, il faut savoir faire preuve d'humilité dans ces cas-là, mais ne pas non plus se cacher, ne pas cacher ses ambitions, savoir se qualifier des playoffs avec le meilleur classement possible pour pouvoir recevoir son adversaire. Voilà, donc Le Mans est,
je veux dire, est dans les clous, est dans le bon tempo et répond vraiment présent par rapport aux objectifs qui étaient fixés en début de saison. Et le MSB, donc 5e de cette Betclic Elite, l'objectif, c'est évidemment d'être dans les 8. Mais si on peut aller chercher une top 5, parce qu'on le rappelle, les playoffs font que le 8e rencontre le premier. Moins on est bien classé dans ce top 8, plus c'est dur d'aller jusqu'en finale. Donc il faut aller chercher cette 4e place, peut-être, cette 5e, c'est intéressant. Oui, carrément. Après, ça s'annonce difficile. Bien sûr, les équipes devant sont très fortes. Ouais. Les équipes de France sont très fortes. Il y a le match en retard à jouer contre l'Asvel qui se profile en avril. L'équipe va jouer, là, on en parlera, mais ce week-end, là, il y a le top 8 de la Coupe de France. Les blessés n'arriveront pour certains que dans 15, voire 30 jours. Rappelons que l'équipe joue sans Arras, sans Tinkle, sans Kajamikin, même si les recrues répondent présents, effectivement, à un moment, c'est vrai que à force de puiser un peu dans l'énergie, ça peut être difficile sur la fin de saison. Mais si on peut compter là-dessus sur Eric Delors, justement, pour pouvoir bien gérer. Il parle beaucoup de l'état d'esprit, mais aussi la gestion des hommes d'un point de vue humain et physique. Et ça, Eric Delors sait faire. C'est vrai qu'on a été dithyrambique sur cette rencontre du MSB qui a fait plaisir à voir. Attention avec ce calendrier après le match de Coupe de France, Rouen, et après ça se corse avec Boulogne-le-Valois. Les Mets de Victor Wembanyama, là-bas, ça va être pas facile. Dijon, qui est 4e, là non plus, là aussi, ça s'annonce compliqué. Et puis juste derrière, l'Asvel avec ce match en retard. Ouais, attention, et il faudra y aller et tenter d'aller chercher des résultats. C'est important. Il reste 12 matchs, donc la route est encore longue. Mais c'est vrai que si l'équipe évolue avec le même état d'esprit, c'est vrai, là, on parle d'un match complet, mais ils ont été complets dans l'intensité, dans l'agressivité, dans l'attitude. Et puis l'adresse, effectivement, quand l'adresse va, tout va, j'ai envie de dire. Ils ont trouvé le bon équilibre, un peu. Voilà, c'est jamais simple. C'est vrai, on a tendance à dire oui, les 3 points, c'est bien, ils ont une grosse réussite, mais c'est simple, vu de l'extérieur. Mais c'est pas plus difficile que faire c'est plus difficile, aussi difficile que faire du launch code, quoi. C'est vrai que c'est des. Voilà, il faut le faire. Dijon dans les 3 prochains adversaires en championnat. Dijon, prochain adversaire en Coupe de France ce week-end. C'est une compétition qui tient à cœur au MSB. Le Mans est une équipe de trophées. C'est vrai que la Coupe de France fait partie, fait partie des trophées que le Mans recherche chaque saison. Et puis voilà, ça fait aussi une sortie à Bercy, j'ai envie de dire, pour les supporters. Et voilà, un trophée de plus dans la vitrine ne ferait pas de mal, même si effectivement l'objectif c'est les playoffs, mais on sait que derrière tout ça, le Mans a vraiment de la suite dans les idées et aimerait pouvoir au moins aller jusqu'à l'Accor Arena en avril et pourquoi pas ramener un trophée supplémentaire dans sa vitrine. Déjà bien garni. Et puis comme nous l'a dit Eric Delors sur ce même plateau, en coupe, on peut avoir des espérances de battre les meilleures équipes comme les Mets parce que ce sont des matchs couperés, pas comme en play-off par exemple au final où il faut gagner plusieurs matchs. Tout à fait. Merci beaucoup Mamadi Sangaré d'avoir débriefé cette Avec rencontre plaisir, merci. Du MSB dans la deuxième partie de 72 Sports. On parle football avec le Mans FC, ça sourit moins en revanche du côté des 100 et or et on parle cyclisme, à tout de suite.